l'hypertension artérielle, déjà c'est une augmentation anormale des chiffres tensionnels. Généralement, lorsque nous sommes à une tension qui est supérieure à 120 sur 80 mm de mercure, en ce moment, nous pouvons déjà penser à une hypertension. D'abord, les facteurs génétiques, ça veut dire dans la famille, il y a un parent, l'un des parents, ou bien les grands-parents même, qui a eu à faire l'hypertension artérielle. C'est dans le gène, ça c'est non mobilisable. Et nous avons les facteurs déclenchants, c'est-à-dire environnementaux. Le stress, l'alimentation, ce sont des facteurs environnementaux dont on peut maîtriser. Si par exemple la personne qui est déjà prédisposée à faire l'hypertension mange bien, contrôle très bien son alimentation, moins de sel, moins de matières grasses, est moins stressé, il pourrait être exempté de faire l'hypertension. L'hypertension évolue à bas bruit. On peut être hypertendu sans le savoir, on n'a pas de manifestation. Les manifestations cliniques se révèlent généralement lorsqu'il y a déjà des pics de chiffres tensionnels. Vous allez voir un malade qui est autour de 170, peut-être sur 120 mm de mercure. En ce moment, il va commencer à ressentir certains symptômes. Il va dire, docteur, je ressens des vertiges. Docteur, je ressens des céphalées qui ne cèdent pas aux antalgiques. Même quand je prends le paracétamol, ça ne change pas. Docteur, j'ai des insomnies. Tout ça, ce sont des éléments qui pourraient révéler déjà la présence de l'hypertension. Lorsque, ayant fait le bilan, on a les résultats et on constate par exemple qu'il y a un hic, en ce moment, nous serons contraints de le mettre sous antihypertenseur. Mais dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, ce que nous devons savoir, c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques de base. C'est-à-dire une hygiène de vie saine. Vous allez voir par exemple des repas trop salés, des repas trop gras, trop sucrés. Et c'est ce que nous aimons aujourd'hui. Quand il n'y a même pas du cube dans la sauce, on dit mais la nourriture n'est pas bonne, on gronde et tout ça. Donc tout ça, ce sont des éléments qui favorisent, des éléments déclenchants si nous avons déjà une prédisposition à faire l'hypertension au sein de notre famille. Encore une fois de plus, le suivi par un consultant, un médecin, un infirmier, bien outillé est très important en cas d'hypertension. La conséquence, c'est quoi? Lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'insuffisance rénale chronique. Les yeux peuvent être également atteints en cas d'hypertension. On parlera de rétinopathie hypertensive. De l'autre côté, c'était la rétinopathie diabétique. Nous pouvons atteindre également l'atteinte des vaisseaux. En ce moment, on peut faire un AVC. L'hypertension, surtout chez les hommes, quand l'homme est déjà autour de 200 mm de mercure sur même 120 ou 130, c'est un AVC. Il vient sur un tableau d'AVC. Mais curieusement, chez la femme, ce n'est pas ça, parce que nous recevons des femmes qui sont même à 230, 240 même. Bon, c'est comme ça que Dieu les a fait. Généralement, les femmes font très peu de crises d'AVC.